Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera les produits terminés côté nourriture. C'est une vidéo que je vous fais assez régulièrement, mais j'ai toujours plein de trucs dans mes paniers de produits terminés côté nourriture. J'adore tester des nouvelles choses en nourriture et donc voilà, j'ai toujours plein de choses à vous partager. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Je vais tout vous montrer aujourd'hui sur tout ce que j'ai terminé ces dernières semaines. On va commencer par la seule boisson que j'aurai cette fois-ci. C'est de la marque Carrefour Bio et c'est une citronnade citron vert. Ça c'est pas le genre de choses que j'achète quand je suis chez moi, mais j'avais acheté ça quand j'étais en voyage. Quand je voyage, j'emmène toujours ma gourde que je remplis avec de l'eau, des jus, des choses comme ça. Et j'avais acheté ça en plus en fait pour faire le trajet du retour. Alors j'ai plutôt bien aimé, mais c'était pas le truc de l'année non plus. Alors je sais pas pourquoi, moi je m'étais mis en tête que ça allait être pétillant. Et en fait ça l'était pas du tout, c'était du jus de citron avec de l'eau et du sucre en gros. Donc bon voilà, c'était bon mais je le rachèterai pas exprès. Enfin voilà, quand je suis à la maison je me fais du citron avec de l'eau et ça suffit amplement. Mais pour un petit voyage, voilà, c'était sympa, mais je rachèterai pas. Ensuite, je vais vous montrer tout ce qui vient de chez Picard. Alors en premier, des wedges comme ça au thym citron. Donc c'est des grosses pommes de terre style potatoes avec du thym dessus. Je les aime beaucoup celles-ci. Moi, je les fais souvent à la poêle. On peut les faire soit à la poêle, soit au four. Moi, je fais très souvent à la poêle. Et je les aime beaucoup, je me fais ça quand je mange des burgers par exemple pour accompagner. C'est pas la première fois que je les achète, hein, je les ai déjà achetés plein de fois et je vais sûrement les racheter. Là j'en ai plus dans mon congèle actuellement. Ça fait un petit moment que je suis pas allée chez Picard mais j'attendais la fin du mois pour avoir mes tickets resto. Donc là je les ai eus et du coup je vais pouvoir aller chez Picard dans pas longtemps. Dans le même genre j'ai une poêlée de pommes de terre qui est cette fois-ci dans la gamme bio. Là c'est des pommes de terre avec du basilic et du piment d'Espelette. Celles-ci je les aime bien parce que elles sont un petit peu relevées du coup avec le piment. C'est pas trop fort mais c'est vraiment un petit peu épicé comme ça donc c'est super bon. Pareil on peut les faire soit au four soit à la poêle. Moi je fais très souvent à la poêle et je les aime beaucoup celles-ci. Je crois que j'en ai encore un paquet au congèle donc je vais pas les racheter tout de suite mais c'est pas la première fois que je les termine et voilà je pourrais tout à fait vous les recommander aussi. Ensuite j'avais un pain comme ça, un pain tranché aux céréales encore une fois dans la gamme bio. C'est le pain que j'achète le plus souvent. Alors très souvent aussi je vais en boulangerie et j'achète du pain tranché directement comme ça. Mais j'aime bien avoir celui-ci qui est au congèle parce que du coup je décongèle les tranches une par une en fait en les faisant griller au grille-pain. Ça grille et ça décongèle en même temps et voilà je trouve ça hyper pratique. Celui-là c'est sûr que je vais le racheter. Pour le moment je n'en ai plus je crois. Mais je mange pas trop de pain en ce moment donc voilà j'en ai pas forcément racheté. Mais la prochaine fois que j'irai chez Picard je pense que j'en rachèterai parce que je le trouve hyper pratique et il est très très bon. Et la dernière chose de chez Picard, c'est ceci, des petits paniers chèvres épinards. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup depuis des années mais ça faisait un petit moment que j'en avais pas acheté et du coup j'en ai racheté récemment. Je les ai terminés là et c'est vraiment trop bon. En fait c'est de la pâte feuilletée avec des épinards et du fromage de chèvre. Je crois que ça existe dans plein de marques hein, mais voilà je les avais pris chez Picard, je les trouve super bons. Moi je me les fais souvent 2 par 2, du coup il y en a 4 dans la boîte donc bon ça va assez vite. Mais je les fais 2 par 2 avec une salade ou même avec rien à côté et c'est vraiment trop bon. Donc je pense que je les rachèterai aussi. Ensuite côté apéritif j'ai terminé 4 trucs. En premier de la marque Michel et Augustin, des petits sablés au parmesan et graines de moutarde. Ceux-là je les aime beaucoup, je les achète pas très souvent parce que c'est une marque qui est super chère. Donc voilà j'achète pas hyper souvent non plus. Mais je les aime beaucoup. C'est pas la seule sorte que j'ai déjà testée et que j'aime bien dans cette marque là. Voilà, j'achète pas très souvent, mais je pourrais tout à fait vous les recommander. À l'occasion, je rachèterai sûrement, mais voilà, pas forcément tout de suite. Ensuite, de chez Vico, j'ai terminé des chips de lentilles que j'avais eu dans une box, il me semble. C'est la gamme Nature et Bon et c'était saveur fines herbes. Ça existe dans 2 saveurs, il me semble. J'avais déjà testé fines herbes il y a quelques mois et je les avais bien aimées. Et je crois que ça existe aussi au paprika, que j'ai déjà testé aussi et que j'ai bien aimé. Donc c'est des chips qui sont réduites en matière grasse et qui sont sans huile de palme. Je les aime beaucoup moi, c'est assez particulier, enfin c'est pas la texture de chips qu'on connaît en fait. Mais c'est très bon, je crois que je les avais déjà rachetés de moi-même avant de les avoir dans une box. Mais voilà, je pourrais tout à fait les racheter. Après honnêtement, moi quand j'ai envie de manger des chips, je m'en fous que ce soit équilibré ou pas on va dire. Mais voilà, elles sont quand même très bonnes au niveau du goût. Et ensuite de la marque Bretz, j'ai 2 paquets. Alors le premier c'est les chips qui sont saveur fromage du Jura. Je crois que celles-ci, je vous en avais déjà parlé. Je les avais découvertes dans une box, il me semble, et je les ai rachetées.
Je les ai beaucoup aimées celles-ci. C'est une marque que j'aime beaucoup parce qu'ils font toujours plein de sortes assez originales. Et en plus c'est des chips qui sont faites en France, en Bretagne. Donc voilà, j'aime beaucoup la marque là. Donc là c'était fromage du Jura. Ça a vraiment le goût de la tome en fait, une tome de Jura. C'est quand même très très bon, mais il faut aimer le fromage. Mais voilà, c'est quand même très très bon, je pourrais tout à fait les racheter. Et les deuxièmes c'était les chips bio sel et vinaigre, donc qui sont pas ondulées. Celle-ci c'est de la chips classique, donc toujours de la marque Bretz. Celle-là je les avais eues dans une box et je les ai bien aimées, mais sel et vinaigre c'est pas ma saveur préférée on va dire pour des chips. Donc celle-ci je pense que je les rachèterai pas. Ensuite j'ai mangé des nuggets vegan que j'avais trouvé chez Lidl. La dernière fois j'étais allée faire un petit complément de course chez Lidl et j'ai trouvé ça par hasard. Je sais pas s'ils les ont tout le temps parce que je vais pas très souvent chez Lidl, mais c'était super bon. Il faut absolument que je retourne chez Lidl pour voir s'ils les ont à nouveau. C'était vraiment hyper bon. Alors d'habitude j'aime pas trop tout ce qui est fausse viande, etc. Mais là je sais pas, je les ai fait dorer à la poêle, c'était vraiment trop bon. Donc il faut absolument que je retourne chez Lidl pour voir si je les trouve à nouveau. Du coup c'est fait à base de farine de riz et de protéines de blé. Et il y avait la petite sauce, une sauce au piment je crois à l'intérieur. Alors la sauce n'est pas indispensable je trouve, mais bon je l'ai mangée avec vu qu'elle était dedans. Mais vraiment je les ai beaucoup aimés, il faut absolument que je retourne chez Lidl pour essayer de les retrouver. J'espère les retrouver la prochaine fois que j'irai, mais voilà, je les ai beaucoup aimés. Et quand je les avais achetés, il y avait une autre sorte, donc ça c'était les classiques on va dire. Il y avait une autre sorte avec la panure qui était un petit peu pimentée il me semble. Alors moi j'ai eu un peu peur que ça pique trop, donc j'ai pas testé, j'ai pris les classiques. Mais voilà, elles existent aussi dans une autre version. En tout cas celle-ci, il faut absolument que j'essaye de les retrouver parce que c'était vraiment super bon. Ensuite de chez Carrefour, j'ai terminé deux plats comme ça, deux plats préparés en fait que j'avais acheté. Alors d'habitude j'achète pas ça, mais j'avais vu une de mes collègues qui en mangeait et ça m'avait donné envie. Du coup voilà, j'en avais acheté. Le premier c'est le tagine de légumes épicés, boulgour, grand épeautre et raisin sec. Celui-ci c'était pas mon préféré, c'était bon mais c'était pas mon préféré. Celui que j'ai vraiment bien aimé et que je vais aller racheter, c'était boulettes au soja façon couscous. Donc du couscous avec des légumes et des boulettes de soja. Du coup les deux étaient... Ah non, celui-ci c'était vegan et l'autre végétarien. Ils étaient vraiment bons tous les deux, mais voilà, j'ai préféré les boulettes. Il faut absolument que j'aille les racheter parce que j'ai vraiment trouvé ça trop bon et j'aime bien avoir ce genre de choses quand j'ai vraiment pas le temps de me faire à manger ou bien qu'il faut que j'emmène mon repas au travail ou quoi. La plupart du temps en fait je rentre manger à la maison, mais voilà, il y a des jours où je reste au travail ou bien il y a des jours où j'ai moins de temps pour manger et il me faut un truc très rapide à faire. Donc voilà, j'aime bien avoir ce genre de choses de côté. Ça se garde très longtemps, c'est pas vendu au rayon frais, donc voilà, ça se garde très longtemps hors frigo et tout. Hyper pratique à avoir, du coup voilà, il faut que j'aille racheter, je rachèterai les boulettes. L'autre pas forcément, mais voilà, je testerai, je crois qu'ils en avaient encore d'autres sortes, donc je testerai les autres. Ensuite j'ai terminé des pains à panini que je vous avais montré dans mon retour de course il me semble de chez Leclerc. C'est de la marque La Boulangère et du coup voilà, c'est des pains à panini que j'aime beaucoup. J'ai découvert ça assez récemment en fait, je me faisais jamais de panini maison. Enfin même j'en achète jamais et en fait par hasard dans une box j'avais reçu les pains et du coup voilà, j'ai beaucoup aimé la recette que j'ai fait donc je les ai rachetés et j'en ai refait. Donc voilà, j'ai terminé mon paquet qui me restait. Je vais en racheter là cette semaine parce que j'ai trouvé ça trop bon, j'adore la recette que je fais avec. Donc je vais en racheter et je vais refaire encore ma recette que je fais avec. Je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo, ce sera une journée dans mon assiette. Je vous montrerai ma recette avec les panini entre autres. Mais voilà, j'ai découvert une recette que j'adore, qui est toute simple, qui prend 5 minutes à faire et c'est vraiment trop bon. Donc ça, j'ai beaucoup aimé et je vais racheter. Ensuite, on va passer à tout ce qui est sucré maintenant. En premier, j'ai terminé des petits gâteaux comme ça, c'est les sablés des Flandres de la marque Lu. Je les aime beaucoup ceux-là. Alors je suis en train de me dire que je n'ai pas regardé la compo, mais souvent chez Lu, il y a de l'huile de palme. Et non, il n'y en a pas dans ceux-là. Bon, ça va. C'est des gâteaux que j'aime beaucoup, que je connais depuis que je suis petite parce que ma mère les aime beaucoup aussi et du coup elle en achetait de temps en temps. Ceux-là je les adore, mais le seul souci c'est que ça vient dans 2 grands sachets et du coup quand on commence un sachet il y en a quand même beaucoup et moi je peux pas m'empêcher d'en manger tant que le sachet est ouvert. Donc voilà, ça me fait en manger beaucoup trop d'un coup et du coup voilà, je pense que c'est pour ça que je les rachèterai pas. Mais je les ai beaucoup aimés, c'est des biscuits assez simples mais qui sont très bons en fait, ça sent bien le beurre et tout, donc voilà, c'est super bon. Mais je les rachèterai pas, en tout cas pas pour moi toute seule. Ensuite j'ai terminé des gâteaux que j'avais trouvé en magasin bio et que j'aime beaucoup, c'est des fourrés chocolat
de la marque Le Moulin du Piver, donc qu'on trouve en magasin bio. Là c'est chocolat noir et pépites de chocolat, je crois qu'il y a plusieurs styles dans ces cookies là, mais voilà, moi mes préférés c'est vraiment ceux-là. Ils sont en petit paquet de 2, alors ça fait un peu de suremballage, mais voilà, je n'ai pas trouvé mieux pour éviter d'en manger tout le temps non plus. C'est un produit qui est quand même sans huile de palme, 100% vegan, et c'est fait en France. Voilà, je les ai beaucoup aimés, ceux-là je les connais depuis des années et je les rachète une fois de temps en temps quand je passe au magasin bio. Donc voilà, je les avais rachetés une fois de plus et je pourrais tout à fait vous les recommander, ils sont très très bons. Ensuite j'ai terminé un muesli de la marque Bio Village, donc la marque repère chez Leclerc. Là c'est le muesli croustillant aux fruits secs. C'est un de mes muesli préférés que je connais depuis des années et que j'ai pas acheté pendant plusieurs années. Et là je l'ai redécouvert il y a quelques mois. Je me rappelais plus qu'il existait en fait et depuis que je l'ai redécouvert je l'adore. Donc voilà, j'en ai terminé encore un paquet. Alors je m'étais trompée la dernière fois en le rachetant, j'avais pris le muesli, au lieu de prendre le croustillant, j'avais pris le floconneux, quelque chose comme ça. Et du coup, c'est pas des grosses pépites qui sont agglomérées entre elles, mais c'est plein de flocons d'avoine. Du coup, c'est un peu moins bon, je trouve. Mais bon, je le mange quand même. Je rachèterai celui-ci du coup à l'occasion, mais là, je suis en train de terminer l'autre. Voilà, mon préféré, ça reste quand même celui-ci. Après, j'en ai d'autres marques et tout. Donc là, je suis en train de vraiment terminer tous mes stocks. Mais quand il faudra en racheter, je rachèterai celui-ci. On retourne dans les gâteaux. J'ai terminé ce paquet de gâteaux qui venait de chez Lidl. C'était la marque Sunday, donc la marque distributeur, je crois, chez Lidl. C'est les Bisquinos au chocolat noir. Donc c'est, je crois que ça s'appelle des Conquérants, il me semble, chez Lu. Je sais plus trop, mais voilà, ça existe dans plein d'autres marques. Moi je les prends au chocolat noir parce que c'est mes préférés. Je préfère les gâteaux au chocolat noir toujours, en fait. Je préfère toujours quand c'est au chocolat noir. Je les aime beaucoup ceux-là, j'adore les acheter une fois de temps en temps et voilà, ça faisait longtemps que je ne les avais pas achetés donc j'étais contente de me racheter un paquet. Voilà, je les ai beaucoup aimés, je pourrais tout à fait les racheter. Et maintenant il me reste que le chocolat à vous montrer, donc j'ai 4 trucs côté chocolat pour cette vidéo. Je vous avais quasiment rien montré je crois dans la dernière vidéo parce que j'avais ouvert plusieurs plaques en même temps et du coup voilà, il fallait que je les termine. Donc en plaques de chocolat j'en ai 3, la première c'est de chez M&M's, c'est du chocolat M&M's en fait. Je crois que j'ai trouvé ça chez Action, mais je l'avais aussi vu chez Stocomanie. Alors je sais plus lequel était le moins cher, mais ça se jouait à 5 ou 10 centimes, donc bon, vraiment pas grand chose. Ça reste quand même super cher pour ce que c'est, on va dire. C'était, je crois, 2 €, 2,70 ou quelque chose comme ça. Je trouve ça très très cher pour du chocolat M&M's. En fait, c'est du chocolat au lait avec des bouts de M&M's dedans. C'était bon, mais c'était quand même très sucré et je crois qu'il y a de l'huile de palme du coup, puisque dans les M&M's, il y a de l'huile de palme. Donc bon, non, je rachèterai pas. Après, j'étais contente de tester une fois juste pour voir. C'était vraiment juste pour savoir ce que c'était, mais voilà, non, je rachèterai pas. Niveau qualité, c'est vraiment pas le meilleur chocolat qui existe. Ensuite, j'ai terminé le chocolat noir aux amandes entières de la marque Côte d'Or. Celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Je l'avais acheté il y a plusieurs mois. Je crois que c'était en lot chez Lidl, par lot de 2 ou quelque chose comme ça. Là c'était le dernier qui me restait il me semble. Je l'ai bien aimé, franchement il était vraiment bon. Moi j'adore le chocolat noir avec soit des noisettes, soit des amandes entières à l'intérieur. Donc là vraiment ça me plaisait, c'était très bon. Mais je trouve que le chocolat noir est quand même vachement sucré. C'est pas du chocolat noir vraiment pur, etc. Donc bon, c'est bon, mais ça reste quand même assez sucré, mais c'était quand même très très bon. Je le rachèterai pas dans l'immédiat parce que là j'ai énormément de stock encore sur tout ce qui est chocolat, confiserie et tout, donc j'essaye un peu de baisser les stocks. Mais voilà, c'était quand même très très bon et j'avais testé le même genre chocolat noir mais avec des noisettes qui était aussi très très bon. La dernière plaque de chocolat, c'est du chocolat que j'avais trouvé en magasin bio cette fois-ci, c'est la marque Bonne Terre, qui est une marque que j'aime beaucoup, que ce soit pour le chocolat ou pour plein d'autres trucs, voilà, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. C'était le chocolat noir aux amandes entières caramélisées, il était très très bon celui-ci. Je pourrais tout à fait le racheter, mais encore une fois j'ai pas mal de choses en stock donc je vais rien racheter dans l'immédiat. Mais il était quand même très très bon. Et pour terminer, la dernière chose que j'ai fini ces dernières semaines, c'est encore une fois du chocolat mais pas en plaque. Cette fois-ci c'était un gros œuf de chez Ferrero Rocher. Alors je vous avais montré la même chose mais en chocolat noir je crois dans une des dernières vidéos produits terminés. C'était pas la dernière mais je crois une des précédentes. Et j'avais trouvé la même chose mais en version Ferrero classique en fait chez Leclerc je crois. Donc en gros c'était un gros œuf comme les gros œufs Kinder mais en tour de Ferrero Rocher. Alors il n'y avait rien à l'intérieur mais voilà, sur l'extérieur c'était du chocolat au lait avec des petits éclats de noisettes.
C'était très très bon ça. Alors j'ai préféré la version chocolat noir, encore une fois, mais voilà, j'avais voulu tester les deux, donc j'avais acheté aussi chocolat au lait classique. J'ai préféré la version chocolat noir et en plus la chocolat noir était végane, celle-ci l'était pas du coup parce qu'il y avait du lait. Mais voilà, j'ai bien aimé les deux, c'était quand même très très bon. Mais je les ai pas retrouvés, je pense que c'était uniquement pour Pâques qu'ils avaient sorti ça. Donc voilà, je pourrais pas les racheter, mais à l'occasion je pourrais tout à fait racheter si je retombe dessus peut-être l'an prochain. C'était très très sympa à manger. Et donc voilà, je vous ai présenté tout ce que j'ai testé côté nourriture ces dernières semaines. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!